Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Tchad Dogo News où vous suivez Tchad apostrophe. Mesdames, Messieurs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre Tchad apostrophe sur YouTube et sur TikTok où vous êtes de plus en plus nombreux à l'aimer et à le partager. Et je vous en remercie. C'est bon, vous l'avez encore une fois partagé. Super. Merci beaucoup. Écoutez, l'arabe tchadien dit, je parle pas, je ne dis pas que en arabe tchadien, on dit l'arabe tchadien, l'homme arabe tchadien dit Djeri Hana Rasra Kuba Yemwa Yegif. Rakuba, c'est le hangar. Donc on dit Rakuba, deux fois on dit Ilie. Pour certains arabes aussi disent ça, Ilie. Par contre, on dit courir sur un hangar à ses limites. C'est-à-dire courir sur un hangar, ça s'arrête un jour. Toujours. Parce que tu ne peux pas courir, tu fais le tour du hangar, tu fais comme ça, le carré ou le rectangle, tu fais le tour, tu ne peux pas aller loin. Quand les gens courent vers un endroit, vaut mieux aller avec tout le monde que euh, de se mettre à côté et sauter sur un hangar. Donc tu es sûr que tu n'iras pas loin. Ceux qui vont sur la route, ils se diront peut-être pas loin, mais ils peuvent se sauver quand même. Mais on peut estimer que c'est une bonne solution. Mais sur le hangar, il n'y a pas de solution. On se dit, Jerry Hana Rasra Kuba Yonwa Yegif, il a ses limites courir sur un hangar. Et ça nous ramène à notre ancien Premier ministre, Succès Masra, qui a fait son retour parce que au début, je pensais que c'était un non-événement. Il dit qu'il revient, il reconnaît les institutions, il est prêt à accompagner le président de la République, voilà, juste comme ça. Moi, je pense que c'est une très bonne chose, hein. Mais ce geste sert-il à grand-chose? Est-ce que ce geste sert-il le Tchad lui-même? À mon avis, je crois non pour l'instant. Je crois qu'en ce moment, ce geste de succès Masra du docteur Sustematra, ancien Premier ministre, ne sert qu'à lui. Parce que il revient quand tout est calme, quand les choses sont presque finies. Au début, on lui demandait de l'apaisement, de venir avec tout le monde, d'aller au dialogue national, de participer à telle ou telle chose. Pendant que les gens faisaient le dialogue national, lui, il faisait ses meetings devant chez lui ou devant son siège. Apparemment, c'est la même chose. Donc, il a tout fait. Il a failli faire rebasculer ou basculer le Tchad encore dans le néant. Son comportement, son refus de se mettre avec tout le monde a fait beaucoup de dégâts, même des morts. Donc, maintenant que, en fait, c'est quand les choses sont dures et sont compliquées que tu dis, bon, je laisse tout tomber, je reviens avec tout le monde, j'accepte la main tendue, juste comme ça, pour ramener la paix, pour ramener l'apaisement. Et les gens sentiraient tout de suite que ce geste-là a apporté quelque chose pour le pays. Mais maintenant, enfin, il a couru sur le hangar. Je crois qu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas aller loin sur le hangar. Il fallait descendre, surtout sur le hangar, tu te retrouves seul. Peut-être que des gens qui l'ont suivi sont déjà descendus et qu'à un moment donné, il a fini par regarder par le bas et il a vu la main tendue du président. Qu'on qu'on félicite quand même, hein, parce qu'il a toujours gardé la main tendue depuis le début de la transition jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il continue à tendre la main à tout le monde.
Donc c'est une très bonne chose. Donc le docteur Masra est revenu, c'est une très bonne chose. Peut-être qu'il sera encore Premier ministre, d'accord, nous lui souhaitons s'il est sincère et qu'il veut servir le pays, pourquoi pas. Toutes les bonnes volontés, surtout c'est quelqu'un, apparemment dans son domaine, il est quelqu'un de très, très calé, très... Donc le Tchad doit en profiter et c'est une très bonne chose, sauf que pour l'instant T, son retour, euh, son acceptation de la main tendue ne peut servir qu'à lui-même. Voilà, qu'il attrape la main tendue ou pas, ça ne change pas grand-chose pour le Tchad. Mais pour lui, ça peut changer beaucoup. Et après ça, s'il se met au travail, qu'on lui confie des missions, même de hautes missions, en ce moment-là, ça pourrait servir au, au pays. Donc, de mon idée au début que c'était un non-événement, de ces non-événements, je crois nous devrons tirer une leçon. Nous devons tirer une leçon parce que, ou des leçons même, parce que vous voyez comment ça fonctionne. C'est que j'ai toujours dit, il ne faut pas suivre les hommes politiques comme ça d'une façon aveugle. J'allais dire bête, non. D'une façon aveugle. Il ne faut pas suivre l'homme ou la femme politique comme ça. Il faut suivre l'idéologie, il faut vous engager en politique, il faut vous engager dans les partis politiques, mais vous ne vous engagez pas derrière un homme ou une femme, fut-il, fut-elle fondateur, fondatrice de ce parti. Une fois qu'il a fondé le parti, que vous adhérez à ce parti, le parti vous appartient. Voilà, donc c'est des... Mais ne suivez pas bêtement les gens. Vous savez, vous suivez une personne et il vous envoie, il vous déçoit. Vous pensez qu'il va aller jusqu'au bout de ce qu'il dit, mais à tout moment, l'homme politique, les hommes politiques se retrouvent toujours. Ce qu'ils disent en public et ce qu'ils se disent entre eux en privé, on ne peut pas le savoir. Donc ne suivez pas les gens. Suivez la ligne de votre parti et quand vous avez un chef de parti qui déraille un peu, vous l'écartez et vous le remplacez par quelqu'un d'autre. Faites le militantisme, le vrai militantisme, adhérez au parti pour, pour servir le parti et non servir l'homme qui est à la tête des partis. Que ce soit les partis d'opposition, le parti au pouvoir, ça ne change rien. Il ne faut pas suivre le chef de parti qui est au pouvoir, ni le chef de parti qui est dans l'opposition. Parce que si vous suivez l'homme, si vous suivez la personne, vous serez tôt ou tard déçu. Voilà, ça c'est le premier point. Maintenant, on revient sur les partis. Peut-être que je n'ai pas tous les éléments, mais la majeure partie des partis politiques au Tchad, soit c'est des partis qui n'ont pas de siège, par exemple, ou ceux qui ont des sièges, ils ont des sièges, mais tout se fait au domicile du président, de la présidente. Et certains, le siège est au domicile du président lui-même. Donc, vous pouvez imaginer si le président n'est pas là, le siège est fermé. Si le président quitte le pays comme récemment, ça fait un an, un peu plus d'un an, un des chefs de parti a fait la même chose. Il a quitté le pays précipitamment et le siège qui en même temps son domicile était fermé. Son parti ne fonctionnait presque plus. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas de siège du tout. Comme quelqu'un disait lors du dialogue national, que leur parti, c'est leur porte-document. Tout le parti est contenu dans le porte-document qu'ils trimballent tous les jours avec eux. Vous voyez, donc vous avez un parti politique, vous avez un siège, vous faites fonctionner le siège
avec votre contribution. On ne va pas dans un parti politique pour se faire de l'argent, on va parti politique parce que nous, on contribue par des cotisations et les subventions que ce parti reçoit de la part de l'État. C'est la seule chose. Mais quand un parti fonctionne avec l'argent, avec les moyens de la personne qui l'a fondé, tout est faux. Tout, il vous tient en fait. Vous ne pouvez rien. Si un jour vous dites, président, il faut on appelle ça là, il faut une relève, il faut passer la main à quelqu'un d'autre. Si vous le forcez, il vous dit, ben écoutez, je laisse ma place, mais allez, je ferme ma porte, je suis chez moi. Voilà, je suis simple militant, donc vous allez chercher votre siège, vos financements et tout. Et voilà, c'est à cause de ça que beaucoup des partis politiques ont à leur tête des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans ou plus, parce qu'ils ont la main sur le parti. On met de côté quand même le parti au pouvoir en ce moment, le MPS. Je crois que sur ce point, on ne peut pas le critiquer. Il a un siège. Vous allez me dire parce qu'ils ont le moyen, des choses comme ça, mais ils ont un siège. Et depuis 1990 que le MPS a pris le pouvoir, je ne pas compter avant de commencer cette émission, mais je crois qu'ils sont presque à une dizaine de chefs de ce parti. Ils tiennent des congrès régulièrement. Et à chaque fois, c'est des guerres violentes. Les congrès sont des partis où chaque groupe dans ce parti cherche à venir au pouvoir, cherche à prendre la tête de ce parti. Il y a des batailles démocratiques, des fois très violents, mais c'est des batailles démocratiques qui se font au sein de ce parti et on ne peut pas les accuser de manque de démocratie parce que c'est le seul parti, à mon avis, hein, je peux me tromper, là où il y a l'alternance, voilà, c'est le mot que je cherchais à plusieurs fois d'alternance. Il y a des secrétaires généraux qui sont partis et qui sont revenus. Il y a plusieurs. Du 1er décembre 90 à aujourd'hui, il y en a presque une dizaine. Et tout est en leur honneur. Voilà, mais le reste, il y a des partis où certains ils ont passé la main soit à leur enfant, soit à leur gendre, soit ils ne sont pas là et le parti meurt, on n'entend plus beaucoup parler. Des choses comme ça, tout ça, c'est parce que les militants ne jouent pas leur rôle parce qu'ils suivent une personne. On ne suit pas une personne, on ne suit pas une personne parce qu'il est de notre village ou de notre région. Le nouveau Tchad, avec la nouvelle constitution, avec toutes les élections locales et tout, citoyens, nous devons prendre la vie politique en main parce que on ne peut pas militer comme ça pour suivre aveuglement les hommes politiques qui s'engueulent en public mais qui partagent à l'occasion, à chaque occasion, se partagent le champagne ou je sais pas, l'almardé ou le cochette, je ne sais pas quoi encore. Ensemble tranquillement. Donc c'est tout ça qui fait que c'est une leçon qu'on doit tirer du comportement de Dr Sucre Masra parce que quand on commence à lire sur les réseaux sociaux et par-ci par-là avec des gens avec qui j'ai pu échanger, il y en a beaucoup qui sont dessus parce que la personne a tout refusé. Même les dernières élections en décembre, il disait aux gens qui ne voulaient pas participer. Il disait que son parti ne participerait pas. Et
demandait aux Tchadiens de s'abstenir d'aller voter. Il était content parce que selon lui, le taux d'abstention était très élevé. C'est parce que les Tchadiens l'ont écouté. Donc, ça fait quelques semaines, vous voyez. Donc il y a des gens qui, malgré toutes les erreurs qu'il a commises avant, ils le suivent, mais alors brusquement, il dit non, c'est bon, il reconnaît tout et il est prêt à participer à la reconstruction. Voilà. C'est une bonne chose, hein. Je ne dis pas que c'est pas bien, c'est une très 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 bonne chose que tous les hommes de qualité, je parle du point de vue technique, de leurs connaissances, parce que lui, je crois c'est un docteur en économie. Le Tchad a besoin des hommes comme lui, des femmes, des hommes et des femmes comme lui, donc il n'y a pas de doute là-dessus. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne et qu'il trouvera la place qu'il mérite d'avoir dans ce pays, même au très très haut niveau. Je lui souhaite même de redevenir Premier ministre, pourquoi pas, si s'il a une bonne intention. Et voilà, en gros, ce que je voulais dire, c'est de, de faire attention. Notre pays a une très jeune démocratie qui a failli basculer. Et là, on a repris tout à zéro, presque à zéro. Donc, faisons attention à notre pays, travaillons pour le pays dans la paix, dans l'apaisement, dans la paix, dans l'union et dans la diversité, mais dans l'union. On doit cheminer ensemble pour remettre ce pays dans ou sur les rails. Voilà, mesdames, messieurs, je finis avec ce numéro qui est très très court, mais j'avais vraiment envie d'attirer l'attention des uns et des autres sur le fait de faire attention, de ne pas suivre un homme politique, une femme politique parce qu'elle vous dit n'allez pas voter je sais pas, d'aller manifester, casser, brûler, et voilà. Quand vous allez et que vous revenez plus chez vous, c'est les parents, c'est les familles qui en souffrent. Vous disparaissez, vous mourrez, mais la famille en souffre. Et l'homme politique, il continue son chemin. Des fois, c'est ces événements-là qui leur fait monter, qui leur fait monter en grade, qui leur permet d'avoir des bons positionnements politiques, parce qu'on estime qu'il y a des gens derrière eux, parce que les gens manifestaient à leur appel. Suite à leur appel, ils se font une stature d'homme d'État, d'opposant. Voilà, il y a tout ça qu'il faut essayer d'éviter. Mais, je vous dis, militez dans vos partis respectifs, faites en sorte que ça fonctionne bien. Si vous vous opposez-vous de la bonne manière. Et ensemble, nous en sortirons tous gagnants pour notre pays, pour notre jeune démocratie. Mesdames, Messieurs, ici prend fin ce numéro de Tchad Apostrophe que je vous demande encore une fois de partager, de beaucoup partager sur YouTube et sur TikTok. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao Apostrophe.